bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission dédiée à votre bien-être, à votre confort. Nous sommes là encore ce matin et c'est parti pour 1 heure de temps en votre compagnie. C'est lundi, je vous souhaite déjà de passer une excellente semaine, que cette semaine vous soit tout simplement fructueuse. Ils sont là sur ce plateau avec moi, mes coéquipiers de tous les jours et surtout la team du lundi, la team choc du lundi. Ouais, la team elle est là. Comment vous allez, Charlène? Je t'attendais seulement parce que c'est vendredi, j'avais dit feu vert. J'avais donné feu vert. Donc non. Moi, est-ce que moi-même je peux? Est-ce que je peux? Je te connais. Je dois forcément commencer par toi. Charlène, ça va. Pourquoi tu respires comme ça? Pour me dire là, je suis avant de trouver Z. J'ai trouvé aussi là. Il roule, j'avais envie de descendre, courir et venir, mais j'avais peur d'être essoufflée, et transpirer et tout ça. Donc, fallait appeler Jacques. Tu as trop souffert. J'ai trop souffert. Yako. Mais par la grâce de Dieu, je suis venue. Je suis arrivée saine et sauve. Pourquoi je vais t'appeler? Pourquoi je dois écouter? Quand tu es ici, là, ce que Blandine dit, tu n'entends pas. C'est ça. Bon. C'est ça. C'est un bon jeu. Alors, Jacques, comment tu vas ton week-end? Ça va, j'ai pris du plaisir à vous regarder, vous agiter, faire tous vos mouvements. Parfois, j'apprécie quand les femmes font ça parce que les hommes sont tranquilles et on vous observe. On se dit, il faut les laisser s'agiter. Ce qui est sur ce matin. Alors, c'est vrai, et puis pour les prochaines fois, il suffit juste de faire signe. Tu auras un transporteur. À qui? Faire signe à qui? Et puis on va t'amener très vite. Si tu ne vas pas respirer, tu ne vas pas même t'essouffler. Hein. C'est important, il faut prendre soin. Eh bien, bonjour chers amis téléspectateurs. Le plateau du bien-être, c'est ça le bien-être. Le bien-être dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Eh bien, on est là aujourd'hui avec un programme assez riche, très intéressant, qui vont quand même susciter beaucoup de discussions. Ça fait plaisir et puis en tout cas, je nous souhaite une fructueuse semaine de travail. C'est important que Dieu protège, Dieu veille sur tout le monde. Amen. Alors, Ezekiel, comment tu vas? Tranquille ce matin, on dirait, bon, ton week-end, il a été bad ou comment? Pas bad du tout, mais plutôt mouvementé. Mais ça c'est le son visage. Genre, tu n'as pas dormi. Les week-ends qui sont faits pour se reposer, tu vois là. Mais vous savez, notre métier parfois demande, parfois les week-ends d'aller sur le terrain. Est-ce que tu as fait week-end là? C'est pas la fin de métier. Qu'est-ce que tu en sais? Après avoir fait ce que le métier t'exige, est-ce que tu t'es reposé? Ce qui est sûr, le métier avant tout. Enseigne-nous. Eh bien, bonjour, chers législateurs, bonjour, chers collègues. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. J'espère que le week-end s'est bien passé aussi de votre côté. Moi, c'était très bien. J'ai un peu travaillé, j'ai un peu s'amusé aussi, voilà. Donc, je me suis un peu amusé aussi. Donc, voilà, ce matin, au taquet pour reprendre cette belle émission et puis pour vous donner le plaisir. Voilà, pour vous donner le plaisir. Et comme le disait Jacques, aujourd'hui, nous avons fait vraiment notre maximum pour vous apporter la crème des crèmes. Ouais. Un programme très riche. En tout cas, je ne vais pas vous faire saliver longtemps. On va y aller avec la causerie du jour. Est-ce que vous avez attaché vos ceintures? Souvent, les lundis sur ce plateau, j'ai envie de m'enfuir du sujet. C'est ça. C'est la ceinture. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. Hein. Elle a dit d'attacher les ceintures. Moi, j'ai attaché les ceintures là. C'est invisible. N'est-ce pas? Excusez-moi beaucoup. Alors, pour ce matin, nous allons parler de ces personnes-là qui ont tendance à basser les gens. Tu es un homme, tu basses ta femme. Tu es une femme, tu basses ton homme. Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est essentiel de faire ça? Est-ce que ça moi, je veux déjà commencer à comprendre c'est quoi exactement quand on dit, quand on veut basser quelqu'un ou qu'on a bassé quelqu'un. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Pour moi, du maraboutage sur quelqu'un. Ouais, exactement. Je pense que ça marche seulement dans certains cas. Lorsque le niveau de spiritualité de la personne qui est visée est très faible déjà, ça va marcher parce que bon, c'est spirituel, bassé. De deux, je pense que on n'a pas vraiment besoin de ça justement dans une relation pour que ça marche. Si c'est le cas, si c'est fait, c'est que pour moi, c'est qu'il n'y a pas
de réelles relations. C'est-à-dire que c'est un truc qui devient forcé par une personne tierce qui n'obtient pas la réciprocité avec la personne qui est en face d'elle. C'est-à-dire que tu sens que la personne devant toi est avec toi, mais elle n'est pas avec toi. C'est-à-dire que la personne ne te veut pas. Elle est avec toi, mais elle ne te veut pas. Donc, du coup, pour sceller un peu ce truc-là, vous êtes obligé, en tout cas, la personne est obligée d'aller basser pour aller faire du spiritualisme sur voilà, son conjoint, bien ça, sa partenaire ou bien son partenaire. Maintenant, je me demande si ça reflète vraiment le vrai amour. C'est vrai que lorsqu'on le fait, c'est la personne qui est peut-être à vos petits soins, qui s'inquiète de vous perdre, qui a très peur de vous perdre parce qu'elle a l'impression, je dis bien l'impression, qu'elle ne peut pas vivre sans vous réellement, alors que ce n'est pas le cas à la base, parce qu'à la base, la personne ne voulait même pas de vous. Donc voilà, je pense que c'est quand même extrême hein, de faire ce genre de choses. Moi, j'ai entendu dire sur les réseaux que voilà, basser quelqu'un, c'est prouver à la personne qu'on l'aime. Mais non, basser quelqu'un, c'est forcer la personne à vous aimer. Oui. C'est exactement le contraire de ce que vous cherchez. Donc voilà, pour moi, c'est un truc qui devient spirituel et donc ça dépasse un peu le physique. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que la meilleure des bases, là, hein, la meilleure des bases pour les femmes et pour les hommes, c'est de prendre soin au plus haut niveau de la personne avec qui vous êtes. C'est-à-dire que vous devez avoir une attitude, la meilleure attitude, disons, face à la personne que vous aimez. C'est-à-dire que prouver à la personne réellement que vous l'aimez. Et ça conduit à la personne à justement ne plus se passer de vous. C'est-à-dire que quand vous offrez toute l'affection et tout le bonheur à la personne qui est avec vous, mais c'est difficile que la personne se passe de vous. Hein. Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas qu'on l'affectionne, qui n'aime pas qu'on le câline, qu'on lui fasse des câlins, tout ça. Donc, je pense que c'est la meilleure des bases qui est là. Maintenant, après, aller au niveau du spirituel. Bon, moi, je ne sais pas trop comment ça se passe réellement pour justement quand on dit qu'on attache quelqu'un ou un truc comme ça, mais je me dis qu'on n'a pas vraiment besoin de ça justement pour avoir quelqu'un à ses côtés. Et est-ce que la personne qui basse est réellement heureuse lorsqu'elle fait ça? Lorsqu'elle sait que elle n'est pas en face de quelqu'un qui l'aime réellement, mais que la personne est avec elle actuellement parce qu'il a fait un truc spirituel ou il a bassé. Bon, pour le moment, c'est mon avis sur le sujet. Peut-être qu'avec les réflexions de Jacques et Charlène, ma réflexion pourra évoluer. J'attends pertinemment aussi la réaction de Jacques qui a l'air très très calme. Moi-même, son calme m'inquiète. Il n'a qu'à attendre, je vais parler après. Moi-même, son calme m'inquiète. Genre, je me demande, le gars, il est tellement calme. Ah, Charlène, on va y aller avec toi d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, bizarrement, hein, je suis d'avis avec Ézéchiel. Moi, je le dis, on n'a pas besoin forcément d'aller vers un marabout pour basser une personne. Dans ton attitude, tu peux basser ton homme. Il y a des choses que tu fais le matin, tu lui écris, oh bébé, tu as mangé quoi au boulot? Comment ça se passe ta journée et tout? Il te répond, bébé, à midi, tu manges quoi? Le soir, il revient. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Non, s'il te plaît. Ça devient dérangeant. Hein. Chacun donne son avis. Bon, ça, c'est pour toi. Le soir, oui. Le soir, il revient. Tu prends son sac, tu le déshabilles, tu lui fais un bain tiède. Il sort, tu prends une bassine, tu mets de l'eau tiède, des arômes dans de l'eau. Tu coupes du citron, de l'orange, tu mets ça dedans, il trempe les pieds. Après, tu prends soin de son ventre, son bas-ventre, et puis vous rentrez vous coucher. Le week-end, tu peux lui dire, bé, tu n'es pas ennuyé, tu peux sortir avec tes amis, hein, je te l'accorde, cette sortie. Il sort, il revient. En tout cas, même s'il fait des bêtises, on dit souvent que ça resserre encore les liens. Parce que ce qu'il va trouver ailleurs est différent de ce qui se passe à la maison. Donc, forcément, il revient. Tu prends soin de ton homme et tout et tout. Je pense qu'il va rester, quoi. Pas forcément être trop collante, hein. Juste, bonjour bébé, tu vas bien, tout ça. Mais non, quand tu fais tout ça là, et le monsieur, il t'utilise, avec un moment donné, il te laisse là. Il y en a là. Il faut aller, il faut basser même. Faut basser. Ça, non. J'ai cru qu'elle était sérieuse. Non, là, parce que tu fais tout. Le gars, il est là, il t'utilise. Imagine, tu as fait 7 ans de relation. Il ne t'amène pas devant le maire, il ne se présente pas à tes parents et tout ça, il t'utilise. Et puis, un beau jour, tu apprends qu'il allait faire mariage civil avec une autre. Tu te sens comment? Faut basser même là-bas là. Faut basser. J'ai dit basse. Donc pour le moment c'est tout.
Jacques. Quand j'ai entendu Charlène parler, son introduction m'a fait croire que nous étions en Europe. Mais écoutez, vous savez, à un moment donné, après être réaliste, ce n'est pas parce que on envoie des tonnes de textos à son mari le matin, on lui fait... Je n'ai pas dit tonnes de textos, non, parce que quand je parlais, tu m'as coupé. Je n'ai pas dit tonnes de textos. Quand je dis tonnes de textos là, je sais de quoi je parle. Parce que il y a un monsieur comme ça qui tout le temps, comment tu vas, tu es arrivé au service, quelques minutes après, tu fais quoi? À midi, tu as mangé quoi? Mes amis, ça, moi j'appelle ça un début de relation. Ce que Charlène vient de dire là, moi je me demande qui peut faire ça sur 20 ans. Je ne pense pas. Ça, Ça, non, soyons réalistes, disons la vérité toi. là. Qui peut faire ça sur 20 ans? Moi. Oh, moi je ne pense pas. Et puis ne pensons pas que parce que je fais tout ça là qu'on ne peut pas basser mon mari, c'est fou. Détrompons-nous, c'est fou, on va le basser même. Alors, je vais revenir un peu sur le sujet. Il y a plusieurs types de basses. Il y a basse, c'est-à-dire on fait quelque chose sur le monsieur, ou soit les deux parties sont consentantes. Elles font un pacte ou une alliance pour sceller ou encore pour renforcer leur amour. Vous voyez, c'est deux choses distinctes. Alors, il y a dans certains cas, moi je dis le basset est important. Pourquoi je le dis? Il faut savoir basser. Ezekiel, je suis désolée pour toi. Vous êtes maté. Non, moi j'écoute attentivement, j'écoute attentivement. Non, mais moi j'écoute attentivement. Non, vous allez comprendre pourquoi je dis parfois c'est important pour prouver un peu quelque chose et revenir quoi. Comme les gens disent souvent, vérifier un truc vite fait. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tout le temps sur les réseaux pour apprendre des astuces. Et vous allez voir un monsieur qui fait l'effort d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants. Une petite fille de quoi, à 16 ans, 17 à 18 ans, va tourner la tête du monsieur là. Il oublie carrément la maison. C'est vrai. À un moment donné, la femme ne sait même plus où mettre sa tête. Ou encore, qu'elle s'est invoquée, quelle litanie des saints faits. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, je ne dis pas que c'est la solution ultime. Mais tu peux beau te mettre à genoux, tes genoux vont saigner. Il ne va rien se passer. Parce que les petites là, elles maîtrisent. Et puis, ils ne sont pas sans savoir aussi que parfois, ça prend du temps. Ça peut faire, soit tu seras sous la domination pendant 15 ou 20 ans. Avant qu'un beau jour, peut-être, le monsieur là ait les yeux ouverts. Mais mes chers amis, disons la vérité. Moi, je dis, il y a ça, je parle du côté basse ça. Et parfois, c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs, ou bien qui sommes à la base. C'est-à-dire que quoi? Ce que Charlène vient de dire, la dame fait l'effort de te faire ça à la maison, mais tu dis c'est insuffisant. Et tu sors, tu trouves une fille, là c'est le démon même, tu vas épouser, tu vas prendre. Tu la prends peut-être comme Tisa ou encore je ne sais quoi. Et c'est à ce moment, quand elle sait que tu as une famille, elle va vouloir nuire à ta famille pour pouvoir prendre la place de la première. Et c'est à ce moment-là que cette histoire de basse-là entre en jeu. Aujourd'hui, on a plein de choses. Je ne vais pas citer tout. Il y a quoi? Des perles. Il y a vos fards que vous mettez par ici. Il y a même les poudres que vous mettez sur le visage. Il y a tout ça que les filles mettent aujourd'hui juste pour ensorceler les messieurs. Et quand vous tombez sous le charme là, vous donnez tout ce que vous avez, même à la maison, 1000 francs même pour déposer, on ne fait pas. Mais à un moment donné, il faut essayer de prouver à la petite là que même ma chérie fait doucement. Assois-toi, je vais te montrer. Il y a moi j'ai vu un couple où la dame a tellement fait ça, elle a nuit. Ça c'est une coépouse, hein. Elle a tellement nuit au bonheur de la famille. Mais ça a pris du temps. Mais ce que ces personnes aussi oublient, c'est que quand tu fais basse, quelle que soit la durée, ça finira un jour. Et le jour là, c'est grave. Mais parfois, ça va finir, mais les séquelles restent. Peut-être que ça a tout détruit. Il y a une dame même qui a bassé le monsieur. Quand le monsieur quitte ici, va à Tapamé, il est bien en érection. Mais quand il revient chez la première femme, il n'est pas en érection. Et il a traité la première femme de sorcière.
Vous voyez un peu ce que ça peut créer. Et la dame là, aujourd'hui, elle a quitté la maison. Elle est avec sa petite, sa fille aînée. Bon, c'est l'unique fille d'ailleurs. Et c'est le seul qui prend soin de la fille. Donc, nous voyons un peu la dimension que ça prend. Maintenant, l'autre aspect, c'est les alliances. C'est-à-dire que deux personnes que moi j'appelle, je n'ai pas envie d'insulter les gens ce matin, je ne vais pas dire le mot, deux personnes assez âgées, en tout cas mûres, réfléchies, se disent que mais tu sais quoi, je t'aime tellement et vu le degré d'amour que j'ai pour toi, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne te t'arracher à moi. Donc ce que nous allons faire, nous allons sceller notre amour par un pacte, soit par pacte de sang, vous mettez tout ça là que moi les filles en savent mieux. Pourquoi les filles en savent mieux? Parce que les hommes ne font pas. C'est elle qui initie. Pour les pactes, c'est plus les hommes qui initient. Oui, c'est les hommes qui proposent. Qu'est-ce que tu en sais? C'est les hommes qui proposent ça et ils disent. C'est plus jus de fruits. C'est plus jus de fruits. Non, Jacques. C'est une surprise. Pour les pactes, jus de fruits là. Jacques, pour les pactes, ce sont les hommes qui proposent ça. Exactement. Genre pour eux, c'est comme une preuve d'amour, une preuve de fidélité. C'est souvent les hommes. Moi, il y a quelqu'un qui m'a proposé ça, j'ai refusé. Et puis ce qui s'est passé à la suite, c'est que c'est lui-même qui m'a trompé. Tu vois. Ce sont les hommes qui proposent. On t'a trompé d'elle. En tout cas, il a un parti comme ça. En tout cas, ce que je sais. En tout cas, ce que je sais. Non, mais moi je vois que ces Chanel souvent, c'est pas vraiment que j'aime dire qu'on a trompé dans ce pays. Hein. Elle se dit c'est pas de la même personne. Pourquoi tu fais ça? Ah non, Jacques. En tout cas, je continue, mes chers amis. D'accord, continue Ce que je sais, que cette histoire d'alliance aussi a des conséquences. Moi, je voudrais attirer l'attention des gens ce matin sur ces deux aspects-là. Que ce soit basse ou alliance, il y a quand même un prix à payer. C'est-à-dire que vous confiez votre amour, votre union ou je ne sais quoi à des esprits même que vous ne connaissez pas. Et ils vont l'utiliser comme ils bon leur semble et après vous allez payer les prix, les pots cassés. Ouais. Récemment, il y avait une tante qui se plaignait comme ça. Elle allait basser son monsieur à l'insu de la famille. Et puis, le monsieur est devenu un toutou. Et ça la fatigue. Et puis quand c'est comme ça, il te fatigue. Justement. Maintenant, ils sont dans leur GS. L'effet continue. Maintenant, le monsieur n'a plus rien. Il n'est plus tuné comme avant. Elle fait partie. Et la dame, finalement, c'est elle qui gère tout. Quand elle met son pied dehors là, le monsieur appelle, tu es où? Même pour aller rendre visite à sa famille, le monsieur appelle, tu es où? Il voudrait que tu rentres tout. À un moment donné, elle se plaint, dit, oh, que vraiment là, mon mari là, je ne comprends rien. Je sais c'est quel amour, tout le temps il me fatigue, c'est quoi? Je ne peux jamais le tromper. Mais c'est faux, c'est ce que tu as fait là, c'est ça les conséquences. Elle va subir, elle va payer. Donc, mes chers amis, et puis, surtout les petites filles d'aujourd'hui, je vais toujours le dire ainsi, les petites filles d'aujourd'hui, faites beaucoup attention. Parce que aujourd'hui, vous êtes encore fraîches. Vous vous dites que non, je peux séduire l'homme comme je l'entends, comme bon me semble. Mais attention, ça va passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, vos aînés, vos sœurs aînées se plaignent. Parce que le marché est saturé. Jacques. Oui, elle se plaigne. Le marché est saturé. Oui, elle se plaigne, c'est vrai, elle se plaigne. Le marché est saturé parce que tout le monde veut ce qui est frais. Mais faites beaucoup attention. Parce que quand vous détournez, soyez-en sûrs, le karma existe. Hein. Quand on dit que tu pars épée, péris par épée, là, c'est vérifié. Hein. Quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la durée, sachez que quelqu'un vous le fera un jour. Parce que, vous savez, il y a Dieu, mais n'oublions pas qu'il y a la loi de la nature. Et nous sommes régis par cette loi-là. Et soyons-en sûrs, on va payer forcément. Si vous aimez une personne, comme Ézéchiel a dit, c'est vrai que ça ne marche que sur certaines personnes, mais il y a le haut niveau chez Ézéchiel. Il y a le haut niveau, quel que soit ton degré de spiritualité, il y a le haut niveau. Si elle veut vraiment t'avoir là, elle va t'avoir. Et sachez-le très bien, la meilleure façon de passer son homme, comme il a dit, moi je dis, c'est de prier pour lui. De sorte que, même quand il sort et qu'une personne basse votre homme, qu'il revienne à la maison. Même quand basse votre mari, qu'il ait quand même les yeux fixés sur vous. Et quand vous faites des prières de protection sur votre mari, c'est difficilement on pourra la voir. Moi, je dis que c'est... Et lui-même, il ne prie pas. Donc, moi, de passer tout mon temps avec mes problèmes, je vais pas prier. Tu lui as abordé un sujet, en fait. Moi, je dis souvent, tout le temps la nature de la femme, la femme a une dimension naturelle, je dis pas naturelle, une dimension spirituelle. Et moi, je dis, une femme qui arrive à prier pour son mari, en tout cas, elle a tout le bonheur du monde. Parce que, très souvent, ce n'est pour rien, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Parce qu'il y a une certaine connexion entre la femme et l'homme.
Je vous dis, je vais en finir là-dessus. Je vais finir en disant, ce n'est pour rien on a fait endormir l'homme pour créer la femme. Parce que si l'homme avait vu la façon dont on a créé la femme, je suis sûr que peut-être il deviendrait fou. Donc, si on a fait endormir l'homme pour créer la femme, Dieu seul sait le lien ou encore, oui, le lien qui existe entre lui et la femme. Et si la femme arrive à communiquer directement avec Dieu, une femme qui prie pour son mari, Dieu même sera d'accord. En tout cas, non, mais je pense que la fin de l'intervention de Jacques me rassure un peu parce que finalement, il a fini par rejoindre un peu, voilà, à demi-mot ce que je disais. Mais il faut aussi que vous sachiez que c'est important de ne pas se tromper de combat. Parfois, lorsque vous êtes dans une relation, vous perdez parfois juste un combat physique. C'est-à-dire que c'est un combat où votre mari a rencontré une femme qui aujourd'hui est, comme Jacques l'a dit, fraîche, est jeune, un peu plus belle parce que vous avez un peu dépéri avec les années et donc il est attiré peut-être par le physique là. Et donc vous dites que peut-être que spirituellement cette fille a fait un truc, mais pas forcément. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle n'a pas forcément bassé votre mari, mais parce qu'elle est plus jeune, plus fraîche, votre mari va être attiré par elle. Et donc vous allez rentrer dans un combat spirituel alors que le combat est physique. Donc il faut aussi garder la lucidité, justement, pour ne pas faire le mauvais combat, comme on dit. C'est-à-dire que ne faites pas le mauvais combat, il faut bien analyser, savoir ce qui se passe réellement autour de vous avant de vous engager dans ce genre de truc. Parce que, vous savez, tout ce qui est fait au niveau spirituel a toujours des conséquences, comme Jacques l'a dit. Il y a toujours quelque chose qui rejaillit sur votre vie ou bien votre façon de vivre sur le long terme. Donc, c'est important de bien réfléchir. En tout cas, pour ceux qui veulent le faire, ceux qui aimeraient bien basser voilà, à leurs hommes ou bien leurs femmes, en tout cas, c'est important de bien réfléchir parce que ça peut avoir des répercussions très importantes aussi sur la suite de vos vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Moi, pour terminer, je dirais qu'il faudrait que les hommes aussi prient également pour leur propre protection. Là, quand la femme fait sa part, je pense que ensemble, unis, ça peut donner. Et puis, le conseil que j'aimerais donner aux hommes, c'est qu'il faut aimer vos femmes. Faites l'effort. C'est vrai que quand on a plusieurs années de mariage et tout, arrivé à un moment donné, genre, on se lasse un peu de l'autre et tout ça. Il faut faire l'effort d'aimer votre femme. Et si vous faites l'effort et pendant un moment, vous trouvez que ça ne va pas, le mieux, c'est de se séparer. Il ne faut pas blesser la femme. Parce que la femme, quand elle veut te montrer, même le diable est assis, il est étonné. Donc là, faites l'effort d'aimer vos femmes. Voilà. Moi, je vais conclure. Jacques! Tu avais conclu dans ce pays. Ça m'a échappé. Alors, très rapidement. Oui, très rapidement, il faut dire que quand on parle de basse ou de Pâques, ce sont des pratiques qui ne datent pas de maintenant. Ça date de fort longtemps. Donc, faisons beaucoup attention. Et puis, ne pensons pas que... D'abord, quand on bat très souvent, c'est pour des raisons financières. On dit je veux de l'argent. La plupart du temps. Alors que nous savons très bien que le vrai amour ne se repose pas sur le matériel. Et quand l'amour n'est pas pur, soyons-en sûrs, tout ce que nous aurons à développer après ne sera pas pur. Et les conséquences seront forcément là. Et moi, je vais beaucoup attirer l'attention des filles ou encore des femmes. Ne bassez jamais. Si la personne veut partir, qu'elle parte parce qu'il y aura forcément les pots cassés. Et si vous faites souffrir une femme quelque part à cause de vous, un jour, quelqu'un vous fera pleurer parce que voilà, c'est ça quoi. Le pasteur a conclu. Comme quoi, tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous rattrape. Qu'on fasse du bien, ça nous rattrape. Qu'on fasse du mal, ça nous rattrape. Bon, c'était tout pour la causerie de ce matin. Merci beaucoup à tout un chacun pour vos interventions. J'espère que nos chers téléspectateurs sauront quand même faire la part des choses et faire ce qui est juste surtout. Nous allons y aller avec l'info du jour. En RDC, plus précisément à Goma, la crise sanitaire survient alors que la région lutte déjà contre des conflits persistants et un afflux massif de déplacés internes. Depuis le début de l'épidémie, les autorités sanitaires signalent une augmentation préoccupante des cas dans la ville et ses environs. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. La République démocratique du Congo et plus précisément la ville de Goma à l'est du pays se retrouve en pleine lutte contre une recrudescence inquiétante de la variole du singe ou Mpox. Nyota Mukobuela est atteinte de la maladie, elle décrit ses premiers symptômes.
Lorsque tout a commencé, j'ai ressenti des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs à l'aine. Et puis les taches ont commencé à apparaître sur moi. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait d'une infection. Et puis mon corps a complètement changé. Des gens sont venus me chercher et c'est comme ça que je suis arrivée ici, dans un véhicule de Médecins sans frontières. À l'hôpital général de Nyiragongo, le personnel médical est submergé. La situation évolue rapidement avec un nombre croissant de patients chaque jour. Par jour, ça dépend d'un jour à un autre. Il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien 20 malades par jour. Alors que Goma attend des solutions sanitaires durables, les statistiques deviennent encore plus préoccupantes avec l'apparition d'une variante plus virulente. La majorité des cas concernent des enfants et beaucoup proviennent des camps de déplacés où les conditions sont propices à la propagation du virus. 75% sont les enfants de moins de 10 ans et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. La lutte contre le Mpox à Goma met en lumière la complexité de la situation dans une région déjà confrontée à de nombreux obstacles. Dans ce contexte préoccupant, les efforts pour contenir l'épidémie et protéger les populations sont essentiels. Voilà donc cette crise sanitaire qui ne cesse de faire parler d'elle. Prenons donc nos dispositions pour ne pas contracter cette maladie et surtout quand vous sentez des signes quelconques, rendez-vous immédiatement à l'hôpital pour vous faire soigner. C'était donc tout pour l'info du jour. On y va avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Nouvelle semaine, un nouveau défi avec Ezekiel ce matin et ce sera juste après le jingle.
Alors, Ézéchiel, aujourd'hui, tu as un nouveau défi pour nous. C'est lequel déjà? Alors, le nouveau défi d'aujourd'hui, ce n'est pas un défi, disons, d'une semaine, hein, c'est un défi de toute une vie, je dirais. Hein, c'est un défi que l'on devrait essayer de relever tous les jours que Dieu fait. Parce que malheureusement, aujourd'hui, vous savez, le tabac, c'est devenu une substance et voilà, quelque chose qui est très répandu au sein de nos sociétés. Avant, on pensait qu'à l'Occident, les gens fumaient beaucoup et que c'était très répandu et très accepté. Aujourd'hui, chez nous, dans nos contrées, c'est aussi très répandu, voire même autant qu'à l'Occident, parce qu'on sait que voilà, les fabrications, les premiers fabricants pardon, de tabac, de nicotine, de cigarettes hein, viennent de l'Orient, de l'Occident, pardon. Et donc, aujourd'hui, le constat est que beaucoup trop de personnes en Afrique aujourd'hui fument et c'est quelque chose qui devient très nuisible non seulement à la société mais aussi à l'environnement dans lequel nous vivons. Donc c'est ce qui me pousse aujourd'hui à un peu aborder ce sujet. Le week-end aussi, vous savez, le week-end j'ai tendance à sonder un peu parce que je m'inspire hein, voilà, de l'environnement justement pour choisir mes défis parfois. Et donc c'est le réel constat que j'ai eu à faire, pas seulement la cigarette, mais le cigare aussi, très répandu, la chicha, tout ça. Donc voilà, c'est un fléau aujourd'hui qui est présent et qui ne dit pas vraiment son nom. Alors, quels sont les dangers, par exemple, de la consommation? Parce qu'il faut connaître les dangers pour être certain qu'on puisse véritablement arriver à relever le défi. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est un défi qu'on doit relever, mais bon, si je continue, qu'est-ce qui doit m'arriver en fait? Alors déjà, il faut noter que la cigarette, même, c'est un produit que même les fabricants ne conseillent pas. C'est-à-dire que quand vous prenez une boîte de cigarettes, il est écrit sur la cigarette, fumer tue. Ou fumer peut vous causer des problèmes de santé. Même sur l'alcool, on met l'abus de l'alcool est nuisible pour la santé. Mais malheureusement ici, fumer peut déjà, le premier danger, c'est que la personne qui est à côté de vous peut subir les conséquences de votre addiction à la cigarette. C'est-à-dire que la personne devient un fumeur passif, mais si la personne est avec vous tout le temps, imaginez que vous avez, disons, une femme et que vous êtes fumeur, bah, vous allez peut-être fumer longtemps sans avoir de problème de santé, mais la femme qui est à côté de vous, après quelques temps, va commencer à avoir des problèmes de santé parce que vous êtes justement un fumeur actif, elle devient une fumeuse passive, et donc elle peut avoir des conséquences sur la santé et il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent voilà, résulter de fumer. Déjà plusieurs cancers, le cancer de foie, de pancréas, d'estomac, du rein, du col de l'utérus. Vous voyez que ça touche la femme. Donc une fumeuse passive peut aussi voilà, avoir comme conséquence le cancer du col de l'utérus, du sein, du côlon, rectum, des ovaires et de certaines leucémies aussi. Donc voilà, c'est un peu les maladies qui peuvent entraîner, en tout cas, qui peuvent être entraînées par le fait de fumer. Il faut aussi savoir que le plus connu est le cancer du poumon. Donc 80 à 90% des cas sont liés au tabagisme actif. Donc c'est les personnes qui fument réellement aussi, qui sont exposées à ce cancer du poumon. Mais comme je l'ai dit, d'autres cancers aussi sont justement amputables au fait de fumer de la cigarette voilà, souvent. Et puis le cancer de l'œsophage qui est le plus fréquent lorsqu'on associe et la cigarette plus l'alcool. Donc voilà, ça entraîne le cancer de l'œsophage dans la plupart des cas. Voilà. Maintenant, selon ce qui se dit, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Est-ce qu'il y a moyen? Comment est-ce qu'on peut arriver à réduire l'addiction? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que des gens réussissent à arriver à arrêter de fumer, mais progressivement, parce qu'il y a des méthodes à suivre. La première, c'est, disons, un accompagnement psychologique qui est fait aux personnes voilà, qui fument souvent. L'accompagnement, c'est pas un professionnel de santé, bien évidemment, qui connaît un peu le monde voilà, de la fumée, des fumeurs. Il sait comment fonctionnent un peu les fumeurs, comment est-ce que la personne a cette envie-là de fumer à tout moment. Des gens qui vont jusqu'à 2-3 paquets par jour, d'autres par semaine. Donc ça dépend aussi du degré voilà, de comment vous fumez, quoi, de la fréquence à laquelle justement vous fumez. Il y a aussi des traitements substitutifs nicotiniques. Donc c'est des traitements qui... je vais essayer d'expliquer ça un peu simplement, c'est-à-dire que
on vous donne d'autres produits à prendre qui remplacent en fait la nicotine qui est dans le tabac. Donc ça vous permet de ressentir un peu c'est comme si vous fumez en fait. C'est comme si vous fumez mais sans fumer la cigarette elle-même. C'est un peu ça. On substitue la cigarette avec d'autres produits. Il y a aussi des outils d'autosupport aussi qu'on prête voilà, aux gens à pouvoir essayer de réduire. Il y a même aujourd'hui des chewing-gums, des gommes mâchées qui permettent de réduire considérablement le fait de fumer. Il y a un entraîneur très répandu qui est très connu dans le monde du football qui fumait. Et à un moment donné, avant, on laissait les entraîneurs fumer au bord du terrain. Mais après, on a vu que ça avait des conséquences aussi sur les gens qui étaient autour. Donc, on a refusé de fumer maintenant au bord du terrain. Et donc, ils ne pouvaient plus fumer pendant les matchs. Et on lui a remplacé justement ces cigarettes-là par les gommes mâchées, mais qui contiennent de la nicotine. Donc, c'est comme ça qu'il a progressivement arrêté de fumer maintenant généralement. Donc, il ne fume même plus voilà, dans la vie de tous les jours. Alors, il y a aussi les traitements qui agissent sur le système nerveux central aussi, qui sont disponibles aussi pour les personnes qui fument. Et puis, bon, on conseille aussi d'aller aux fumeurs anonymes, voilà, alcooliques anonymes, fumeurs anonymes, donc pour parler de parole, pour savoir déjà qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à fumer, et maintenant pourquoi vous n'arrivez plus à vous en sortir, tout ça. Donc, essayez de discuter avec des gens qui déjà sont aussi addicts à la fumée, mais aussi qui sont peut-être déjà sortis de ça. Donc ça aide à trouver des moyens. Maintenant, l'astuce, disons la moins conseillée, c'est la cigarette électronique. C'est-à-dire que c'est aussi une cigarette, c'est aussi de la fumée, mais voilà, un peu diminué, mais c'est pas la plus conseillée. C'est-à-dire que c'est dans les cas extrêmes où on voit que voilà, la personne ne peut plus vraiment s'en sortir avec les méthodes qu'on a citées plus haut, que parfois on conseille voilà, la personne peut-être de passer par l'étape de la cigarette électronique avant d'arrêter à fumer complètement. Donc il faut savoir que voilà, si vous ne vous sentez pas prêt, ce n'est pas la peine de commencer. Il faut déjà avoir une certaine volonté pour essayer de diminuer la consommation du tabac, donc notamment en utilisant les gommes à mâcher, les inhaleurs ou les comprimés à sucer, qui sont il y a une marque de gommes à mâcher qui existe, voilà, qui permet d'éviter de fumer. Donc voilà, c'est un peu les quelques conseils qu'on peut donner aux personnes qui sont addictes voilà, au tabac. Ce qui m'énerve, c'est que quand on prend une personne qui fume au moins 3 paquets par jour, c'est de l'argent. Je ne sais pas à combien l'unité coûte. Imagine, fois 365, fois 10 ans. Les gens ont fumé leur terrain. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi les cigarettes qui sont vendues à vil prix. Hein. Ce n'est plus aussi cher. Avant c'était les personnes les plus connues, les plus aisées, voilà, qui fumaient hein, parce que ce n'était pas donné à n'importe qui. Maintenant, c'est très répandu. Voilà, très répandu. Bien, merci. Je pense que moi j'ai d'autres astuces pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser le vapotage ou encore d'utiliser les gommes. Moi je dis, pour nous Africains ou nous jeunes, on n'a pas assez de moyens et la première des choses c'est de nous soustraire de l'environnement qui ne nous aide pas. Parce qu'il y a cet environnement qui intoxique notre vie. Et si on veut sortir du tabagisme, il faudrait quand même qu'on ait un principe de vie. Et c'est pas facile. Pour ça, moi, je recommande qu'on ait un ami intime. Quelqu'un à qui on peut se confier, dire clairement à la personne, tu sais, je veux sortir de cette vie-là. Est-ce que tu peux m'aider? Peut-être qu'on n'a pas assez de moyens pour aller s'offrir les services d'un spécialiste. Mais avant d'aller là, je peux dire à cet ami-là, aide-moi. Donc, avec cet ami, peut-être si c'est 3 cartons tu prends par jour, l'ami peut te dire, ok, je vais t'aider pour un début, tu prends 2 cartons. Et avec le temps, cet ami-là peut t'aider à réduire considérablement le nombre. Et après, si ça ne va pas, on te confie maintenant à un spécialiste. Ou encore, justement, tu peux même quitter ton quartier, aller dans un autre quartier, quoi. Et tu sais que tu t'isoles, en fait, de cet environnement-là. Ça me tient vraiment à cœur. Et l'autre chose, c'est la chicha que nous avons aujourd'hui. C'est devenu un mode de vie pour certains. Et même dans les fêtes, quand il n'y a pas chicha, c'est comme si la fête n'a pas lieu.
Et on fait des mélanges pas possibles. Sincèrement, je voudrais attirer notre attention. Et comme les filles aussi s'adonnent à des choses comme ça. Elles tirent et on fait sortir la fumée blanche par les narines. On dit ouais, voilà. Dragon. C'est bon, merci. Ezekiel, ce sera tout. Oui, ce sera tout. Hein. Je pense que Jacques a résumé un peu le moyen le plus efficace, c'est d'arrêter progressivement. Et puis ça, je pense que ça peut aller. Donc voilà, c'était le défi de ce matin avec Ezekiel. Nous allons donc y aller directement après le jingle avec recette de la semaine. Alors aujourd'hui, Charlène, tu vas nous apprendre comment cuire nos légumes à la perfection et surtout comment frire les pommes de terre sans huile. Bon, si on commençait par le bas. Par la cuisson des pommes de terre, des frites. C'est possible de faire des frites sans huile. La seule condition est qu'il faut avoir un four. Quand vous avez un four, vous découpez vos pommes de terre et tout ça. Vous prenez une plaque, les plaques de four là. Vous y étalez un papier cuisson. Vous étalez vos bâtonnets de frites, voilà, découpés et tout ça. Et vous mettez juste un peu d'huile par-dessus. Et vous enfournez pendant 30 minutes. Mais prenez le soin de souvent venir retourner les pommes de terre. Voilà. Pour que ça ne crame pas. Pour que ça ne crame pas. Et pour qu'une face ne cuise pas, que l'autre ne soit pas dorée en fait. Donc prenez le temps de remuer de temps en temps pendant 30 minutes. Vous avez vos pommes de terre excellentes. Très 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 excellente, comme ça se fait avec de l'huile, la friture directement à l'huile. Donc je pense que c'est mieux. Hein? Il y a aussi une machine qu'on vend, hein. Je ne veux pas faire de pub, mais il y a une machine également qu'on vend qui joue à peu près le même rôle que le four. Donc avec ça également, que ce soit les pommes de terre, que ce soit du poisson que vous voulez frire et tout ça, c'est la même méthode, juste un filet d'huile sur le poisson, la pomme de terre et puis voilà. C'est parfait. D'accord, j'ai compris. Bon, maintenant là, je te donne l'autorisation d'aller vers la cuisson de légumes. Des légumes, d'accord. Pour la cuisson des légumes, il est préférable de les cuire à la vapeur. Ça permet à ce que les valeurs nutritionnelles y restent en fait. Et si vous insistez pour le faire avec de l'eau, il faut prendre la peine de recueillir le jus, l'eau qui a servi à la cuisson des légumes, l'utiliser. Parce que à la cuisson, les valeurs nutritionnelles sont restées dans l'eau. Donc, il faut prendre la peine de l'utiliser. Quand, par exemple, vous voulez faire de la sauce boma, par exemple, quand vous cuisez les feuilles d'épinards à l'eau, vous utilisez cette eau-là pour faire la sauce. Donc, c'est aussi simple qu'un bonjour. C'est pas évident. Hein. Imagine, je fais par exemple la loma. Je peux pas utiliser l'eau dans la loma. Là, tu es méchant. Non, il y en a qui aiment quand c'est bien amer. Hein. Donc, ça dépendra de tout un chacun. On va prendre aussi l'eau de loma pour faire la sauce. Il faut savoir que quand tu fais ça, surtout pour Aloma, on reste plusieurs fois. Plus vous restez, plus ça perd ses valeurs nutritives et tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais pour le Boma, même un chef a confirmé, un nutritionniste aussi a confirmé. Il faut utiliser l'eau de cuisson pour la sauce. C'est très bon. Bon, on va essayer. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais je vais quand même essayer. Peut-être dans la semaine pour voir ce que ça va donner. Je vais te dire. À Loma, il faut mettre l'eau là-dedans. C'est l'eau là même qui est bonne. Pour Aloma seulement, la maman, je ne veux pas. Il paraît que quand on recueille l'eau, l'eau qui sort de la cuisson de la loma, quand on le boit, ça traite plusieurs maladies. C'est vrai. Oui, j'ai appris ça. Il ne faut pas souvent trop rincer. Soit vous mangez, soit vous ne mangez pas. Tu attends, coupe directement, mettre dans la sauce. Ça va cuire. N'est-ce pas, c'est Jacques? On va faire comment? Bon, c'est tout pour aujourd'hui, Charlène. D'accord, merci beaucoup, Charlène. Et on va y aller avec que sais-je?
Aujourd'hui, donc, que sais-je, on s'intéresse au nombril, ses différentes formes. Pourquoi est-ce que les nombrils ont différentes formes? Qu'est-ce qui s'y cache? Tout à fait. Je pense que lorsque nous voyons la forme des nombrils, on se pose assez de questions. Ça suscite même la curiosité. On se demande pourquoi pourtant est gros comme ça, le mien n'est pas gros. On se pose aussi la question de savoir, le nombril là, qu'est-ce qu'il y a derrière même, juste. Alors il faut comprendre que d'abord, il y a principalement deux types de nombrils. Il y a les nombrils creux, en tout cas qui sont convexes, d'accord, non, qui sont concaves, pardon, qui c'est le plus courant quand même. Et généralement, on peut même le constater chez les femmes lorsqu'elles laissent leur ventre plat, là, vous pouvez voir, c'est rentré à l'intérieur. Est-ce que Jacques, vous voyez? avance. Gros bâton la pris balle. Donc, il faut dire que très souvent, c'est le résultat, d'accord, de la manière dont le cordon ombilical est coupé et cicatrisé après la naissance. Donc, pour les nombrils à creux et qui sont concaves, il faut dire que la cicatrice ombilicale se forme en creux lorsque le tissu cicatriciel, d'accord, se resserre vers l'intérieur après la chute du cordon ombilical. Maintenant, pour les cordons, non, pardon, oui, pour les nombrils, d'accord, qui sortent souvent là, en relief là, c'est gros là. Il faut dire qu'à ce niveau, c'est le moins fréquent, mais ça existe quand même. Vous pouvez même voir les images à l'écran, d'accord. Il faut dire qu'à ce niveau, il se forme moins fréquent, donc il se forme lorsque le tissu cicatriciel se projette vers l'extérieur. Vous voyez, donc lorsque se projette vers l'extérieur, il y a cette forme là qui vient très souvent. Donc cela peut être dû à la manière dont le cordon ombilical a été cicatrisé, comme je l'ai dit précédemment. Ou dans certains cas, il faut faire beaucoup attention. Dans certains cas, il peut s'agir d'une hernie, d'accord, ombilicale qui se produit, d'accord, lorsque le tissu adipeux ou une partie de l'intestin pousse vers une ouverture dans la paroi abdominale. Donc, on parle souvent de hernie ombilicale. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas seulement la forme, mais parfois, il faut aller se renseigner auprès du médecin ou auprès du pédiatre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et le nombril de mon enfant est aussi gros. Et là, on aura toutes les informations. Et par rapport à la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le nombril, c'est simple, il n'y a rien de surprenant. Derrière le nombril se trouve le muscle, d'accord, de la paroi abdominale, d'accord, notamment le muscle droit de l'abdomen qu'on peut retrouver. Il y a également les organes internes, l'intestin grêle et autres. Donc, sur les intestins, il n'y a rien de surprenant qui se cache derrière le nombril. En tout cas, ce qui attire le plus mon attention, c'est le fait qu'il a dit que quand vous remarquez que le nombril de votre enfant est un peu gros, de vous rendre à l'hôpital pour voir si c'est normal ou pas. Parce qu'il y a même des gens qui mettent de l'argent dessus et qui attachent les choses. Laissez tomber ces choses-là, rendez-vous à l'hôpital. Là-bas, vous aurez les soins. Oui, même si vous n'avez pas les soins, d'abord, il faut s'informer. Notre problème, c'est que nous n'avons pas l'information et on pense travailler avec les rumeurs ou encore certaines astuces qu'on nous donne. Et c'est dangereux. En tout cas, tout est dit sur ce plateau. Rendez-vous à l'hôpital. Moi-même, je serai là-bas à vous attendre. Ce sera donc tout pour Que sais-je de ce matin. Nous allons partir en musique et revenir sur ce plateau, nous entretenir avec notre invité du jour.
Retour donc au plateau avec notre invité du jour, Monsieur Bénissant était Anani Nathaniel. Il est hygiéniste et aujourd'hui avec lui, nous allons parler des insectes ou rongeurs, comment s'en débarrasser. Bonjour Monsieur Nathaniel. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien. Un plaisir de vous revoir sur ce plateau. C'est partagé. Alors dites-nous, quels sont les insectes et les rongeurs les plus courants que l'on retrouve dans les habitations? Pour les insectes, on va parler des cafards, les fourmis, peut-être les punaises de lit. Pour les rongeurs, il n'y a que les souris et les rats. D'accord. Et comment s'en débarrasser, parce qu'ils deviennent carrément nos amis de tous les jours. Nos voisins. Nos voisins. Et on ne sait pas comment faire. Pour s'en débarrasser, ça veut dire qu'on les a déjà. Là, il faut faire un traitement curatif, parce qu'ils sont déjà là. Il faut un traitement curatif. Le traitement curatif consiste à aller vers leur nid. Ce sont des bestioles aussi qui aiment les encombrements. Quand il y a beaucoup d'encombrements, donc ils créent les nids. Donc il faut dégager tout ça. Quand je vais prendre les cafards par exemple, ils sont les plus fréquents chez nous. Maintenant, pendant le traitement curatif, il faut ouvrir tous les regards. Parce que c'est là, ils naissent, ils grandissent et ils sortent après pour mourir. Donc quand on fait un traitement curatif, il faut détruire les nids au niveau des regards. Et il y a des produits à utiliser ou comment? Il faut des insectisants, comment dirais-je, extérieurs. Il y en a deux. Il y a le désinsectisant intérieur qui est inodore. Il y a les odorants qu'on utilise à l'extérieur. C'est partout sur le marché. Mais ce n'est pas vendu aux non-professionnels. Il faut avoir des papiers avant de les procurer. Donc il faut se référer forcément à un spécialiste. Comme moi par exemple. Maintenant, est-ce qu'il y a des mesures préventives? Oui, normalement après un traitement curatif, il faut mettre un traitement préventif en place. Pour le traitement préventif, c'est l'homme qui est plus impliqué. Normalement, quand tu fais un traitement curatif pour ces bestioles, il te faut des années, 5 ans, 10 ans, avant de les revoir, si le traitement préventif où l'homme est impliqué est bien respecté. Souvent, nous voyons les petits cafards chez nous. Or, en réalité, le cafard ne circule pas. L'instinct ne lui permet pas parce qu'ils ont peur des lézards, des reptiles. C'est pourquoi on les voit souvent la nuit. Vous voyez? Mais pourquoi on les voit à la cuisine, les petits? Ça veut dire l'homme les a déplacés. L'homme devient un agent vecteur de ces bestioles. Quand nos femmes, tout le monde fait des courses dans les supermarchés, à Tipodi, Grand Marché, tout ça, on ramène les courses dans des cartons. Or, ces cartons contiennent déjà des œufs de cafard qui viennent se reproduire chez nous. Et souvent, les courses, on les laisse à la cuisine. Exactement. Même les cartons d'eau minérale, par exemple, contiennent beaucoup des œufs de cafard. Et ils viennent se reproduire chez nous. Quand on achète des œufs, les plateaux en carton des œufs contiennent des œufs de cafard. Donc, nous ne devons pas garder ces plateaux chez nous. Le mieux, c'est d'avoir des plateaux en plastique. Donc, c'est-à-dire que lorsque on constate que ces cafards-là deviennent de plus en plus embêtants, ils nous fatiguent, ils nous mettent la vie dure, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel aux spécialistes ou bien nous-mêmes on peut gérer? Oui, à ce niveau, le non-professionnel ne peut plus rien faire. Il faut faire appel à un professionnel. Le traitement peut prendre combien de jours par exemple? Non, un bon traitement par le même jour. Moi, quand je vais faire ce traitement, s'il y a des enfants dans la maison, je fais sortir tout le monde. Parce qu'après le traitement aussi, il faut faire un nettoyage. Parce qu'il y a d'éventuels produits qui peuvent verser par terre qu'il faut nettoyer après.
Donc, quand le parfois vous envahit, maintenant, il faut un traitement curatif. Il faut faire appel aux professionnels. Nos insecticides, là, ne font rien aux cafards. Hein. C'est ce qu'on a remarqué maintenant. Les insecticides ne font rien. Il y a des produits spéciaux. Les moustiques. Les moustiques. Mais non, ils ont maîtrisé. Hein. Ils ont maîtrisé. Pour les moustiques aussi, vous voyez, dans le temps, les services d'hygiène passaient dans nos maisons. Ça, je vous parle de... Ça fait longtemps maintenant. Hein, maintenant, quand ils voient même des roues usagées où il y a l'eau de pluie dedans, on mandatait les maisons et on payait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a plus de moustiques chez nous parce que on a des nids chez nous. Même dans nos chambres, nous avons des nids de moustiques. Même les moustiques se reproduisent dans nos siphons d'évacuation. Donc de temps en temps, il faut les nettoyer. Pour éviter les moustiques aussi, il faut détruire les nids chez soi. Ici, par exemple, il n'y a pas de moustiques parce qu'il n'y a pas de nid. Est-ce que vous voyez? Mais non, quel produit ou quel traitement recommandez-vous pour une élimination complète de ces insectes ou de ces rongeurs, avant même de parler de spécialistes? Normalement, il faut tout faire pour les éviter. Quand ils viennent, c'est foutu. Nous devons tout faire pour les éviter. Et comment faire pour les éviter? On prend par exemple les souris. Les souris, même si elles sont dans l'environnement, quand tu respectes les règles d'hygiène, les règles d'hygiène par exemple consistent à faire quoi? Tous les, comment dire, les déchets alimentaires le soir doivent quitter la cuisine. En réalité, les poubelles restent à l'extérieur. Mais comme on a peur des petits bandits qui les volent, on les met dans la maison. C'est pas conseillé. Donc la grande poubelle reste à l'extérieur et chaque soir, on doit vider les corbeilles de cuisine. Tous les déchets alimentaires doivent sortir. Et le soir, après avoir mangé, même si on n'a pas le temps de laver les assiettes, il faut les noyer dans l'eau pour que l'odeur ne les attire pas. Et moi, ce que je vais conseiller, il faut tout faire. Parce que les produits, les désinsectisants aussi sont très dangereux. Sont très dangereux. Il ne faut pas se mettre à mettre de l'insecticide chaque fois. Si on met de l'insecticide peut-être chaque 2 mois dans ce studio, par exemple, il y a la toxicité qui s'augmente, mais on ne s'en rend pas compte. Et avec le temps, tu tombes malade. Il faut tout faire pour les éviter. Pour les éviter, pratiquons les règles d'hygiène. C'est tout. Il ne faut pas amener les paniers traditionnels à la maison, il ne faut pas amener les cartons quand on fait les courses à la maison, etc., etc. On ne les verra jamais. Mais parfois c'est bizarre de les retrouver même dans les valises, dans les armoires. Ça c'est chez toi. Non, il a raison, c'est pas chez lui. Je n'en ai jamais vu. Moi, un directeur d'une grande société de ce pays qui m'a dit, mais Napelo, j'ai trouvé du cafard dans ma veste. Et tout de suite, qu'est-ce que je lui ai dit? Ça veut dire que ton armoire est à côté de ta salle d'eau. Il a dit oui. Donc ça veut dire qu'il laisse les siphons d'évacuation des toilettes ouverts. Et ces siphons sont en contact direct avec les regards. Et c'est là ils naissent, ils grandissent. Le cafard a entre, si j'ai bon, 12 et 18 mois de vie. Quand il est né dans le regard, et quand il sent la mort arriver, il pratique aussi l'hygiène. Il doit sortir. Il n'aime pas mourir dedans. Quand tu trouves, tu dis, tu trouves cafard dans les valises, c'est normal. Si tu vas à un hôtel, par exemple, où il y a de l'infestation là-bas, les cafards peuvent rentrer dans tes habits, même dans ta valise. Parce que les punaises, par exemple, on prend les punaises où? Dans les transports communs. Quand tu prends surtout les transports communs, quand tu reviens à la maison, tu te déshabilles pas avant de t'asseoir sur ton lit. Peut-être que tu l'as pris sur les sièges là. Tu vas venir contaminer ton lit. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Nous tendons ainsi vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Oui, ce que moi je vais dire, je le dis souvent et que je l'ai répété tout de suite,
il faut pratiquer les règles d'hygiène. Ces bestioles sont des agents vecteurs de maladies. Les souris et les cafards. Mais les gens, souvent, nous avons peur des geckos. Bon, les geckos ne sont pas dangereux à ma connaissance parce qu'ils ne viennent pas toucher nos aliments. Mais les cafards et les souris viennent les souiller. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun doit un peu de règles d'hygiène chez soi. On va les éviter. Mais si jamais on ne les pratique pas, vous les avez, il faut nous faire appel. Hein. Je pense qu'avant même de vous faire appel, on aura pratiqué les gestes d'hygiène pour éviter justement la présence de ces cafards et de ces rongeurs dans nos intérieurs. Voilà, hein, ainsi se referme cette émission. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été également en notre compagnie. On se retrouve demain matin pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.